Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback, un numéro consacré aujourd'hui à la très attendue, la nouvelle Peugeot 408. Mais avant de retrouver cet essai, on va dérouler le fil de notre émission. Mais attention, avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. On s'abonne, on like. Et si vous nous ratez, c'est que vous l'avez fait encore exprès. Fastback et l'essai de la Peugeot 408, c'est parti. Bon, allez, cette fois, on rentre dans le vif du sujet et on commence, comme d'habitude, par les news. Ça plane un peu moins pour Opium, le nouveau constructeur français qui avait réalisé le buzz lors du dernier mondial de l'automobile de Paris avec un gigantesque stand sur lequel ne trônait qu'un seul prototype, la fameuse Machina, prototype à hydrogène qui procure 1000 km d'autonomie et 500 chevaux. Alors la marque vient d'annoncer en effet qu'elle rencontrait quelques problèmes financiers et qu'elle allait devoir réduire sa masse salariale et que pour l'instant elle se dirigeait vers de nouveaux financements ou en tout cas à la recherche de nouveaux financements. On rappelle pourtant que Opium, lors du mondial de l'automobile, annonçait fièrement qu'elle avait signé un accord de principe pour la livraison de 10 000 véhicules à la branche automobile du Crédit Agricole. Nul doute que cette production, initialement prévue pour 2025, devra être retardée. La Jeep Avenger, célébrée comme voiture de l'année. C'est lors du salon de Bruxelles qui s'est tenu il y a quelques semaines, que la Jeep Avenger a été élue voiture de l'année, un vrai plébiscite pour un véhicule que l'on n'a pas encore vu sur les routes. Surtout que la concurrence était rude, notamment avec la nouvelle Peugeot 408. Bon, chez Peugeot, on va se consoler puisque Jeep appartient à l'alliance Stellantis, donc finalement l'honneur est sauf, ça reste dans la famille. Toujours dans le cadre du salon de Bruxelles, Honda a présenté sa nouvelle petite citadine, la nouvelle Jazz. Cette quatrième génération s'offre donc un restylage de mi-carrière. La Jazz reçoit en effet des améliorations esthétiques, une évolution de sa motorisation hybride IHV qui se veut plus puissante et plus maniable. Nouveau également, une finition Advance Sport qui rend la citadine japonaise plus sportive, au moins dans ses formes. Sous le capot, on retrouve le moteur essence 4 cylindres 1,5 litre e-VTEC, désormais fort de 107 chevaux, et ses deux moteurs électriques qui évoluent. Celui de la propulsion gagne 13 chevaux et passe à 122, alors que le générateur, lui, voit sa puissance augmenter de 10 chevaux pour désormais s'établir à 106. Si l'habitacle n'évolue pas, il sera en revanche possible de personnaliser un peu plus avec le choix de certaines teintes et de matériaux. La Honda Jazz sera disponible à partir du deuxième trimestre, mais pour l'instant, le constructeur n'a pas encore communiqué sa gamme de tarifs. Audi ActiveSphere Concept. Alors lui, il n'était pas à Bruxelles, mais il a été présenté il y a quelques jours. Ce concept ne dévoile rien de vraiment concret, mais balaye les pistes stylistiques et technologiques qui devraient être développées dans le futur par la marque Osano. Habitacle épuré, disparition quasi complète des écrans, réalité augmentée, bref, autant de pistes à explorer qui pour l'heure ne nous donnent rien de bien défini. Mais en revanche, cet ActiveSphere nous rapproche de plus en plus de la nouvelle plateforme qui devrait voir le jour en fin d'année avec la nouvelle A6 e-tron. Sa batterie XXL serait capable de lui assurer près de 600 km d'autonomie. Aston Martin DBS 770 Ultimate. Allez, pour finir, on va rêver quelques instants en découvrant les clichés de la toute dernière Aston Martin DBS 770 Ultimate. Oui, c'est un peu long, mais c'est son nom. Voilà. Alors, cette dernière Aston Martin DBS, elle sera produite à 300 exemplaires et 199 en version volante, c'est-à-dire la version 4 portes. Le V12 de 5,2 litres développe donc 770 chevaux, vous avez compris la référence, pour une valeur de couple de plus de 900 Nm. De quoi faire transpirer plus d'un revêtement et surtout les pneumatiques arrière puisque la belle anglaise ne sera évidemment qu'en propulsion. Tout a été fait chez Aston pour rendre ce modèle unique, tant au niveau plastique que mécanique et technologique bien sûr. Transmission, moteur, boîte ont ainsi été revus et côté esthétique, le carbone gagne du terrain et l'aéro a été peaufiné. Bon, parlons maintenant des choses qui fâchent, puisque même si vous avez, 355 000 € pour le coupé et 380 000 € pour la version volante, sachez qu'il est déjà trop tard pour vous. Et oui,
Toute la production a d'ores et déjà été réservée. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ce genre de problème, pas vrai Adrien ? Ah oui. Vous avez peut-être suivi le dernier feuilleton sur la polémique des péages. Eh bien, Vinci joue la carte du politiquement correct. Et oui, la société d'autoroute a ainsi déclaré il y a quelques jours qu'elle allait geler les tarifs de ces péages pour les courts trajets. Vous le savez, au 1er février, les tarifs ont augmenté de 4,7% et les dents continuent de grincer allègrement. Et bien donc, Vinci joue un petit peu la même carte que Total l'avait fait il y a quelques temps au niveau des tarifs de l'essence. On bloque le coût des courts trajets. Évidemment, on ne va pas non plus être trop philanthrope. Ça sera 30 km maximum. Et puis comme ça, je le disais, je faisais référence à Total tout à l'heure, eh bien on espère peut-être passer éventuellement sous les radars et pourquoi pas ne pas être imposé de super profits comme ça en a été évoqué. Voilà, les news, c'est terminé. On passe maintenant à l'essai de ce numéro consacré à la Peugeot 408, la toute nouvelle voiture de la firme sochalienne qui casse les codes. Alors, bonne idée ou mauvaise idée ? On regarde tout de suite. Pas vraiment berline, pas non plus SUV, la nouvelle 408, comme je le disais en introduction, casse les codes et surtout les tirelires, d'où ma question, Peugeot ne joue-t-il pas avec le feu ? Côté esthétique tout d'abord. Certes, ce profil inclassable peut être considéré comme un vrai coup de génie par l'ouverture d'une niche, voire d'une catégorie qu'il représente, mais après. Côté motorisation ensuite, avec seulement 3 moteurs, dont aucun en diesel, Peugeot ne propose que 2 versions hybrides rechargeables avec 2 niveaux de puissance, une de 180 et une autre de 225 chevaux, et un 3 cylindres développant 130 chevaux. Désolé, mais ça ne colle pas forcément avec l'image high-tech que veut donner Peugeot à cette nouvelle 408. Côté tarif enfin, où la firme au Lyon se lâche avec des prix pour le moins salés. La version PureTech 130 chevaux de notre essai débute à 37 500, la version hybride 180 chevaux à 45 000 et l'hybride 225 chevaux à 48 000 pour plafonner à plus de 51 000 €. Autant de points qui suscitent ma curiosité et je dirais aussi mon inquiétude. Et j'ai hâte de voir quel accueil va recevoir cette 408 au niveau du grand public. Ceci étant dit, il est temps de nous reconcentrer sur notre modèle d'essai et je vous emmène à bord de la 408 PureTech 130 chevaux en finition GT qui représente le haut de gamme de cette motorisation, un modèle facturé quand même un peu plus de 41 000 €. Côté look, comme nos confrères, je trouve que cette 408 est tout simplement inclassable. Oui, certains adorent, comme Adrien, d'autres sont un petit peu plus circonspects, voire perplexes, comme moi. Pour être franc, je ne suis pas fan, mais je ne la trouve pas pour autant désagréable à regarder. Clairement, ce n'est pas un coup de cœur comme a pu l'être en son temps l'arrivée de la 508 ou encore dernièrement la toute nouvelle 308. Reste que ce look atypique lui donnerait presque des lignes de réalisation asiatique, voire manga. À la limite, tout ceci n'est que subjectif, j'en conviens, à vous de vous faire votre propre opinion. À l'intérieur de cette 408, pas de surprise, puisque l'on retrouve tout simplement l'agencement de la 308. Tout cela est très bien réalisé, les matériaux et les ajustements sont de qualité. On apprécie également l'habitabilité de cette 408 et le confort de ses sièges. En effet, la 408 est bâtie sur la même plateforme que la 308, mais elle profite d'un empattement plus généreux et bien qui profite également à l'espace dédié aux passagers, mais aussi au coffre qui offre plus de 530 litres de capacité d'accueil. La garde au toit à l'arrière est plutôt correcte car même les personnes d'1,80 m pourront s'installer sans être gênées par la chute de toit que nos confrères baptisent très généreusement Fastback, on les remercie. En revanche, sur le tableau de bord, si le e-cockpit était une belle trouvaille à l'origine, avec son affichage notamment en 3D, il va falloir que Peugeot se penche quand même sérieusement sur son concept afin d'offrir une visibilité efficiente une bonne fois pour toutes. Le petit volant est très sympa, mais clairement à l'usage, c'est compliqué de pouvoir
obtenir une vision complète du tableau de bord et j'ai donc dû régler mon siège un peu plus haut que d'habitude pour viser entre les branches du volant. C'est un petit peu embarrassant, mais sincèrement, il faut faire quelque chose, monsieur Peugeot. Sur la route, cette 408 est une bonne voiture qui avale les kilomètres à un rythme coulé. Le confort est appréciable, le silence de fonctionnement également, et le 3 cylindres se fait oublier une fois que le rythme est stabilisé. Ce n'est pas le cas lors des accélérations ou des relances, sa sonorité métallique détonne franchement du niveau de prestation de cette 408. Je vais vous le dire clairement, je pense qu'il manque tout simplement un peu de noblesse et qu'il faudrait que Peugeot puisse un petit peu agrémenter cette gamme de moteurs pour être en configuration et en cohérence avec l'image de cette 408. Côté prestations dynamiques, cette nouvelle Peugeot est plutôt une bonne élève. Mais l'accroissement de l'empattement lui enlève la vivacité dont profite sa cadette, la 308. Rien de dramatique encore une fois, car cette 408 préfère largement enrouler que d'être brusquée. À ce sujet, la boîte automatique à 8 rapports délivrée d'origine sur ce modèle se fait totalement oublier pour plus de confort de conduite, mais attention, ce n'est pas toujours le cas, notamment en ville où on la sent parfois hésiter entre deux rapports. Tiens, puisque l'on parle de confort, j'ai trouvé les suspensions plutôt efficaces et bien calibrées. Pas de prise de roulis excessive en appui et un bon pouvoir d'amortissement même sur les petits défauts de la chaussée en dépit de la monte généreuse de notre version GT. En revanche, je n'ai été que moyennement convaincu par l'instrumentation de bord et les fameux e-toggle du tableau de bord. Certains menus tactiles demandent trop d'attention et vous obligent à quitter la route des yeux trop longtemps. Il existe heureusement des raccourcis paramétrables personnalisables, mais parfois une bonne vieille molette ou un simple bouton pression s'avère bien plus pratique. Là aussi, il faudra peut-être revoir quelque chose, monsieur Peugeot. Ah, si, j'oubliais. Avec ces toggles, c'est bien aussi, mais attention, les traces de doigts sur l'écran, ça devient vite insupportable. Au final, cette 408, elle est attachante, mais paradoxalement, elle reste autant conventionnelle à la conduite qu'elle est décalée en style. Est-ce pour autant un défaut ? Assurément non, mais si cette 408 avance de sacrés arguments, ses tarifs et sa consommation marquée avec cette motorisation ne sont pas ses principaux alliés au moment du choix. Reste le plaisir de rouler dans une voiture atypique, mais pour être tout à fait franc, pas sûr que cela suffise. Maintenant, la balle est dans votre camp, à vous de voir. On passe maintenant à la rubrique Drive-In d'Adrian qui va nous présenter une nouveauté. Quand un jeu vidéo sort de sa console pour se transformer sur le grand écran, eh bien forcément ça interpelle Adrian, c'est lui qui vous en parle. S'il y a bien une news que les fans de bagnoles, de cinéma et de jeux vidéo n'ont pas pu louper, c'est évidemment la mise en ligne de la bande-annonce de Gran Turismo, le film. Ah, Gran Turismo, cette saga de simulation automobile disponible depuis la première PlayStation, depuis fin des années 90, qu'on ne présente plus aujourd'hui, va enfin avoir le droit à son film. Et alors, donc ils ont mis en ligne une bande-annonce, et qu'est-ce qu'on découvre dans cette bande-annonce ? Plusieurs choses assez intéressantes, que le projet est entre les mains du réalisateur Neil Blomkamp, à qui on doit par exemple le film District 9. Et l'histoire semble retracer la vie de ce jeune Britannique qui était joueur apparemment hyper doué, qui a passé les portes de la GTA Academy. Vous savez, cette école dans la vraie vie qui forme les pilotes de Gran Turismo, le jeu, et qui était tellement bon qu'il a fini par devenir lui-même un vrai pilote automobile. Et donc son personnage dans le film sera interprété par Archie Madekwe, qu'on a pu découvrir dans la série Si. À ses côtés au casting, il y a également Orlando Bloom, que j'attendais pas du tout sur ce style de projet. Vous savez, Orlando Bloom, c'est quand il n'est pas le membre de la communauté de l'anneau, c'est un ancien pirate à côté de Jack Sparrow. Et enfin, le plus important, si je peux me permettre, c'est surtout on voit des vraies voitures sur de vrais circuits, filmés avec des caméras Sony Venice à ras-le-sol. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est la bonne direction pour ce genre de projet. Et j'ai vraiment hâte de me rendre dans une salle de cinéma pour découvrir ce film qui sort cette année. En attendant, vous pouvez compter sur Fastback et le Driving pour que je vienne vous reparler du film Gran Turismo dès que de prochaines infos seront disponibles sur la toile. En attendant, la sortie en salle.
On passe maintenant à notre rubrique Photomaton dans laquelle on va retrouver notre ami Dingo. Et pour cette photo, pour ce numéro, eh bien, il nous explique comment il n'a pas lésigné sur les moyens puisqu'il a tout simplement emmené un immeuble entier en vacances. Regardez. Bonjour Dingo, on se retrouve pour un nouveau numéro de Photomaton. Et aujourd'hui, une photo un peu particulière, on va dire un immeuble mobile, un immeuble qui part sur un camion. C'est la définition du mobil-home en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est ma définition du mobil-home. Parce que, en fait, à l'époque, je travaillais pour en partie à Autoplus, c'était mes années presse, et je réalisais un sujet sur les Français qui partent en vacances, sur les conseils pratiques pour partir en vacances. Et je me retrouve, parce que je suis pas loin à l'époque, à Toulon, dans un immeuble où j'avais pris des gens avec des valises, j'avais pris des comédiens, ils sortaient avec leurs accessoires pour charger la voiture. Et, inévitablement, les gens de l'immeuble sont venus voir ce qu'on faisait, et donc... dans la discussion, dans l'échange, ils m'ont dit comme ça, avec l'équipe, ils m'ont dit, écoutez, nous, on a un problème, c'est que c'est pas un sujet pour nous, parce que nous, on a le soleil toute l'année, et puis on n'a pas beaucoup d'argent, donc on part jamais en vacances. Alors ça m'avait beaucoup ému, parce que je m'étais dit, c'est idiot, moi je vais essayer de faire quelque chose pour vous, et j'avais en tête une photo que je préparais, et je me suis dit, je vais la faire à Toulon, où je les ai emmenés en vacances, c'est-à-dire que je suis retourné dans le même immeuble. J'ai fait d'abord un camion que j'ai fait dans le MIM local, marché aux fleurs local de Toulon, où j'ai mis un camion. Après, j'ai fait des véhicules qui étaient en bas. Il y avait une moto, une AC Cobra, une Porsche, où il y avait plusieurs véhicules. Il y avait une Polo, une Lupo à l'époque. Et puis, j'ai fait après cet immeuble avec les gens. On était en plein mois d'août et je les ai fait poser. Alors, il y avait 1 ou 2 appartements qui étaient inoccupés, soit vendus, enfin ils étaient pas... Mais tous les gens étaient là et je les ai fait participer. Et du coup j'ai remis tous les éléments. À l'époque on était sur du taille transfert, c'est-à-dire que c'était du collage, c'était même pas du Photoshop. On collait les éléments en digital, en argentique, oui, les uns sur les autres. Et j'ai fait cette photo. Et à la fin, je suis retourné, je leur ai fait un poster et j'ai dit écoutez, voilà, je vous emmène en vacances. Vous partez pas, je vous emmène en transport. C'était pas des vacances, mais ils en ont gardé un bon souvenir. Ah oui, et puis je dois dire que ça m'a fait très plaisir. C'était quelque chose d'émouvant pour moi parce que ils s'étaient prêtés au jeu et puis ils étaient très contents. Ça leur a fait bien plaisir. Merci Dingo. Merci à vous. Voilà, Fastback, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le confectionner. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, mais n'oubliez pas que entre chaque émission, eh bien, vous pouvez retrouver un Fastback Express.